Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, l'actu, les résultats, tous les liens sont dans la description. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 331 de l'After Zap Image. On va débuter avec le FC Nantes qui a ouvert son entraînement collectif aujourd'hui au public. Donc je pense qu'il y aura quand même pas mal de monde. Ils ont en plus laissé un portrait d'Emiliano Sala devant le centre d'entraînement à Nantes pour que les gens puissent venir inscrire un petit mot, laisser une fleur, un maillot, une écharpe, enfin tout ce que les gens ont envie de laisser. Une belle initiative quand même de la part des dirigeants nantais. On aura d'ailleurs d'autres petites images concernant Emiliano Sala au cours de l'After Zap Image. Nous on va vraiment démarrer avec les autres infos qui nous viennent de France et notamment du côté de Marseille. Petite déclaration de Rudy Garcia sur Mandanda. Il nous dit: je trouve qu'il est de mieux en mieux et que sa période difficile est derrière lui. C'est un joueur avec lequel j'échange beaucoup, c'est une des figures de l'OM. Il est revenu pour donner le meilleur de lui-même, pas autre chose. Il a vraiment eu un début de saison très compliqué, hein. Steve Mandanda, comme bien évidemment on le sait, tout l'effectif marseillais. J'espère que voilà, il a retrouvé un petit peu des bonnes sensations, on va dire, ces dernières semaines. J'espère que ça va pouvoir durer, parce que c'est vrai que moi ce que je ressens, c'est que c'est quand même une légende du côté de Marseille, et j'ai l'impression que voilà, ces derniers mois il est quand même en train d'écorner, on va dire, cette image de légende qu'il a eu et qu'il a obtenu depuis de nombreuses années du côté de Marseille. Ensuite, les infos qui concernent Balotelli. On a déjà pour commencer ces infos, visiblement salaire, donc ça vient de l'équipe. Il faudra que ça soit confirmé, mais normalement sur ces 6 mois Balotelli va toucher quand même 4 millions d'euros bruts, avec un salaire mensuel d'à peu près 500 000 euros. Je crois que ce sera l'un des joueurs marseillais le mieux payé, si ce n'est le mieux payé. Pourquoi pas en plus de ça une petite prime s'il marque plus de 10 buts cette saison, plus après d'autres primes un peu plus compliquées. Je trouve que c'est vraiment très très cher pour Mario Balotelli. On rappelle, là, il n'a toujours pas marqué le moindre but cette saison en Ligue 1. Il aura le numéro 9, Mario Balotelli. Bon, après c'est un petit peu évident, c'est quand même un attaquant de pointe. Donc numéro 9 pour Mario Balotelli. Il a dit aussi sur la durée de son contrat, il ne sait pas pourquoi il a signé 6 mois. Donc cette question, il a dit, il faut la poser au monsieur qui a les lunettes. Le monsieur qui a les lunettes lors de la conférence de presse, c'était Mino Raiola, et il faut aussi la poser au président de l'Olympique de Marseille. Mais je ne peux pas répondre à cette question. Il ne sait pas pourquoi il a signé 6 mois. Bon, je pense que tout le monde, on sait tous pourquoi Balotelli a signé 6 mois. C'est parce que voilà, l'Olympique de Marseille n'a pas envie de prendre d'énormes risques et de lui proposer un très long contrat qui sera beaucoup plus cher. Et pour le moment, on sait très bien que Balotelli en 6 mois, ça peut se passer très bien, comme ça peut être un grand n'importe quoi. Donc ils n'ont pas pris de risque, les dirigeants marseillais. C'est un contrat de 6 mois. Ensuite, une petite info qui concerne Amiens qui recherche vraiment un attaquant depuis déjà quelques mois. Ils n'ont pas vraiment de numéro 9, les Amiénois. Ils s'intéressent à Diego Roland, l'ancien bordelais qui actuellement évolue du côté de l'Espagne, Deportivo Leganés. Le problème, c'est que pour Diego Roland, il joue jamais du côté de Leganés. En plus de ça, il est blessé depuis quelques semaines. Donc voilà, un prêt serait à l'étude du côté d'Amiens, mais bon, franchement, Diego Roland, là, ça fait 6 mois, on l'a pas beaucoup vu sur les terrains de foot. Ensuite, une autre info mercato qui concerne Bordeaux. Bordeaux serait sur le point d'accueillir Josh Maja, jeune attaquant anglais de seulement 20 ans qui évolue à Sunderland, qui est en division 3 anglaise. Pour ceux qui ont regardé, je sais pas, mais le reportage de Netflix sur Sunderland, ce nom va peut-être vous dire quelque chose. Josh Maja, 20 ans cette année, c'est quand même déjà 16 buts en division 3 anglaise. Bon, c'est bien évident, c'est pas le même niveau qu'avec la Ligue 1, mais c'est un attaquant vraiment prometteur, très grand et vraiment très très agile et très très doué dans la surface de réparation. Ensuite, du côté de Dijon, résiliation de contrat pour Yoann Gourcuff. Donc voilà, il est sans club maintenant, Yoann Gourcuff. Donc moi, j'ai pas eu beaucoup l'occasion de le voir sur le terrain. Il a été, je crois, très très rarement titulaire. Et puis on le voyait rentrer en général à 70e, donc on n'a pas pu voir beaucoup de Yoann Gourcuff. Et puis depuis quelques mois déjà, il était aussi blessé. Donc je pense que c'est quand même, encore une fois, quand même un échec pour Yoann Gourcuff. Ensuite, petite banderole des supporters caennais qui se déplaçaient hier à Viry pour leur match de Coupe de France. Victoire tranquille pour les Caennais, 6-0, petite banderole
pour Emiliano Sala, qui on rappelle est passé par le Stade Malherbe de Caen. Il y a eu aussi Wissam Ben Yedder qui a marqué face au Barça. Il a dédié son but aussi hier à Emiliano Sala, comme bon nombre de joueurs. Ensuite, déclaration, petite info surtout de Sky Sports qui concerne Everton et le Paris Saint-Germain. On sait que Paris essaye de faire venir Idrissa Gueye. Pour le moment, Paris aurait eu des discussions avec le joueur, ça se passerait plutôt pas mal avec le joueur. Le seul problème, c'est que c'est Everton qui actuellement bloque un peu tout ça. Everton n'est pas vraiment très enclin à discuter avec le Paris Saint-Germain. Voilà, ils n'ont pas trop envie que Idrissa Gueye quitte Liverpool. Ensuite, une petite plusieurs déclarations de joueurs strasbourgeois et de l'entraîneur strasbourgeois sur Neymar. Hier, Paris se qualifie 2-0. Neymar est sorti sur blessure, on en saura un petit peu plus aujourd'hui, ça ne devrait pas non plus être trop grave quand même. Déclaration d'Anthony Gonzalez, il nous dit: Neymar, c'est son style de jeu, mais quand tu veux jouer comme ça, ne viens pas te plaindre si tu prends des coups derrière. Il peut s'amuser, mais qu'il ne vienne pas chouiner après. Bien évidemment, Neymar est vraiment dans la provocation, on le sait, dans son jeu. Il a pris encore une fois beaucoup de coups. Et c'est vrai qu'on le sait, voilà, il est souvent par terre, c'est son style de jeu. Après, je trouve vraiment que quand même les Strasbourgeois, ils ont été assez rudes quand même sur Neymar hier. Autre déclaration, celle de Pablo Martinez. Il lui dit: Neymar, c'est sûr que c'est un joueur merveilleux, mais de par son comportement, ce n'est pas un joueur que j'apprécie sur le terrain. Au-delà de chambrer, il parle mal, c'est comme ça, on ne va pas polémiquer là-dessus. S'il le dit, c'est peut-être vrai. Après, bon, je suis pas sur le terrain. En tout cas, hier, j'ai vu par exemple Neymar, voilà, être un peu énervé auprès de l'arbitre. Je comprends pas ce qu'il dit, je parle pas l'espagnol ou le portugais, je ne sais pas quelle langue parle Neymar sur le terrain, mais voilà, j'ai vu que voilà, il y avait des mots, je sais pas si l'arbitre aurait apprécié si ces mots avaient été dit tout simplement en français. Ensuite, la déclaration de Thierry Laurey, l'entraîneur strasbourgeois, il nous dit: s'il fait ça contre Manchester United, il va se faire soulever. C'est une déclaration quand même pour moi qui fait vraiment polémique. J'apprécie énormément ce que fait Thierry Laurey avec Strasbourg, mais voilà, franchement là je trouve qu'il a vraiment dépassé les limites. En gros, si Neymar continue de jouer comme ça, il va se faire démonter face à Manchester United. Bon, c'est une déclaration quand même très surprenante de Thierry Laurey. Oui, il y a beaucoup de provocations dans le jeu de Neymar, mais est-ce que ça mérite qu'on sorte une déclaration comme ça en gros, ce serait normal que Neymar soit blessé, hein. Il a le droit de provoquer, mais bon, en même temps, si on provoque, on a le droit de se faire blesser et de prendre énormément de coups. J'en suis pas sûr. C'est une déclaration vraiment surprenante de la part de Thierry Laurey. Ensuite, une double déclaration de Maurizio Sarri sur Hazard. Il nous dit: il n'a pas encore décidé s'il allait rester ou vivre une nouvelle expérience dans un autre club. Je ne connais pas exactement la situation, mais je pense qu'Eden en ce moment ne connaît pas son choix final. Je pense qu'il a toujours dit, et il le dit encore, il a envie de jouer au Real. Mais actuellement, est-ce qu'il sait s'il va continuer à Chelsea ou au Real? Je ne sais pas. Et même lui, je pense qu'actuellement, il ne sait pas. Deuxième déclaration de Maurizio Sarri, il nous dit: Alvaro Morata a les caractéristiques pour jouer dans mon équipe, mais il y a un mois, il m'a confié vouloir jouer dans une autre équipe. On le sait, Gonzalo Higuaín a signé avec Chelsea, c'est officiel d'ailleurs, ce sera la question de fin. Morata, bon bah voilà, il a fait le souhait de quitter Chelsea, bon bah, c'est normal qu'il va quitter Chelsea, hein. Je pense que ce sera plutôt du côté de l'Atlético Madrid, on attendra une confirmation dans les prochains jours. Ensuite, du côté de Fulham, c'est vraiment une saison calvaire, hein, pour Fulham. Aboubacar Kamara a été suspendu indéfiniment par son club puisqu'il s'est battu lors d'une séance d'entraînement, et puis en plus de ça il a été arrêté par la police. Il me semble qu'il s'est battu avec Alexander Mitrovic, l'attaquant de Fulham. C'est vraiment une saison cauchemardesque pour Fulham, pour son retour en première ligue. Ensuite, une petite info mercato: Wilfried Zaha serait dans le viseur du Borussia Dortmund afin de pallier le départ de Pulisic. On sait que Pulisic rejoindra Chelsea l'été prochain. Je serais vraiment ravi en tant que supporter du Borussia de voir Wilfried Zaha signé du côté de Dortmund. C'est un joueur que j'apprécie énormément à Crystal Palace. C'est vraiment pour moi l'un des meilleurs joueurs, et c'est l'un des joueurs les plus sous-cotés de Première Ligue. Il est extrêmement doué, très rapide sur son côté, donc je serais vraiment ravi de le voir. On le sait que par le passé il a déjà tenté d'aller voir un petit peu plus haut, ça s'était mal passé pour lui, notamment du côté de Manchester United. Donc j'espère que voilà, ça sera une nouvelle opportunité pour lui d'aller plus haut, parce que bon, Crystal Palace, hein, quand même, c'est un club, on va dire, moyen de Première Ligue, donc j'espère qu'il pourra aller voir un peu plus haut. Ensuite, fin de carrière pour Tim Howard, 39 ans, le gardien de la sélection américaine, ou encore d'Everton. Et voilà, il va prendre sa retraite à la fin de la saison. Ensuite, on a appris que le Milan AC espérait faire signer Yannick Ferreira Carrasco dans les prochaines 48 heures.
le club va intensifier les contacts avec le club chinois qui est propriétaire de Yannick Ferreira Carrasco. En tout cas, lui, vraisemblablement, il a très envie de revenir en Europe. Ensuite, une petite banderole, le projet de banderole, d'une banderole de plus de 21 mètres de la société Euroflag, c'est les supporters de Cardiff qui vont réaliser cette banderole avec inscrit sur la banderole: on ne t'a jamais vu jouer et on ne t'a jamais vu marquer, mais Emiliano, notre magnifique oiseau bleu, on t'aimera encore plus. Pour toujours très belle banderole de la part des supporters de Cardiff. Oiseau bleu, c'est pour voilà on va dire l'emblème de l'équipe de Cardiff. On va terminer avec la question de fin pour les supporters de Chelsea. Même si vous n'êtes pas supporter de Chelsea, laissez-moi un commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez de ce transfert de Higuaín du côté de Chelsea? Est-ce que c'est la bonne solution pour les Blues? Et pour Higuaín aussi, est-ce que ça va permettre tout simplement un petit peu de le relancer? Parce que c'était pas quand même du grand Higuaín du côté du Milan AC. Laissez-moi en commentaire tout ça. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!